force de la parole et de la parole éloquente, c'est qu'elle permet de penser. Et l'éloquence en soi permet à l'autre de penser. Voilà c'est à quoi nous allons assister aujourd'hui. L'éloquence de la parole. Place au match de classement. Nous cherchons la troisième école. Match de classement. Match de classement. Avant d'appeler les écoles, je rappelle le thème. Le thème est celui-ci. Je cite les principes pollueurs-payeurs. Une complaisance des grandes puissances sur la destruction de la planète. Qu'est-ce que c'est actuel? Les principes pollueurs-payeurs. Une complaisance des grandes puissances sur la destruction de la planète. Fin des citations. Avec vous, ici sur scène, nous appelons les complexes scolaires Okapi. Okapi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Okapi. 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 Okapi, vous êtes là? Okapi, vous êtes là? Applaudissez pour vous-même. Applaudissez. Merci Okapi. Célèbre provisoirement, il y a encore une autre école qui n'est pas moindre. C'est sûr, c'est sûr. Avec vous, ici sur scène, chère assistance, les groupes scolaires Maman va battre. Maman va battre. Avec la permission de l'assistance, je demande au capitaine de ces deux écoles de se mettre debout et d'aller devant la table du jury pour piocher. Est-ce que vous êtes pour sans être contre? Est-ce que vous êtes contre sans être pour? Que votre oui soit oui, que votre non, ça c'est la Bible, c'est pas moi. Okapi est pour, Maman Vabatuna est contre les principes pollueurs-payeurs, une complaisance des grandes puissances sur la destruction de la planète. Okapi, les principes pollueurs-payeurs, une complaisance des grandes puissances sur la destruction de la planète. Vous défendez cela. La négation, c'est de l'autre côté. L'introduction. 3 minutes par équipe. 3 minutes. J'appelle, sous vos ovations, très chère assistance, Okapi. Okapi, Okapi. Madame la présidente du jury, charmante du jury, précieux camarades de batteur, auguste belle assemblée, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. Les principes de pollueur-payeur, une complaisance de grande puissance sur la destruction de la planète, telle est notre thématique. Mais il paraît que les silences parlent plus que les mots. Alors, pour que vous me compreniez, je me tais. Non, ne vous inquiétez pas. Pour ce cas, le silence ne peut rien. Non, il ne pourra rien. Et plus loin, il nous rend coupables. En effet, nous sommes en train d'assister silencieux à la destruction de la planète par de puissants pour qui même elle est une demeure. Mesdames, Messieurs, comme Judas, nous acceptons de vendre le Christ. Les Christ devant nous sauver. Les Christ, Fils de Dieu. Oui, l'unique Fils de Dieu. Mais le problème ici n'est pas de le vendre. Mais d'abord, à quel prix le vend-il?
de même que Judas, tôt ou tard, vous vous prendrez de culpabilité. Silence. Voilà ce que je cherchais. Je cherchais que vous puissiez vous moquer. Je vous épargne de la danse des savantes théorie autour de ces principes de pollueur-payeur. Mais retenez de lui cette phrase. Qui pollue, paye. Autrement, qui peut payer, peut polluer. Et si polluer veut dire détruire, alors qui en a le moyen peut détruire la terre. Et c'est ainsi que Flaubert écrit, estime que ces principes de pollueur-payeur instaureraient un permis de nuire. Oui, permis de nuire. Ces puissants payent. Ils payent pour détruire la terre. La terre, notre terre. La terre, notre terre. On l'a détruit par ces puissants. Mais si vous croyez que c'est tout, laissez-moi vous choquer un tout petit peu. Ces puissants payent. Et oui, payent. Mais auprès de qui les font-ils? Laissez-moi vous dire, c'est auprès de moi, auprès de toi, auprès de lui, auprès de vous, auprès de nous. Alors, terminons avec cette phrase de Maître Jacques Mukonga Sefou qui dit: c'est lui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant et encore plus dégoûtant par ce qui ne le dégoûte pas. Indigné. Merci, merci, merci. Au Okapi. L'expression du spirituel se trouve dans les visages, mais celle de l'intellectuel dans la structure de ses idées. Maintenant, nous accueillons le groupe scolaire Maman Venatuna. Je vous applaudissements s'il vous plaît. On l'encourage. 3 minutes. Très chers membres du jury, très chers co-débatteurs, messieurs et dames, le membre de Débatteurs sans frontières, auguste assemblée, je commence en disant ceci. Elzéar de Sabran Ponteves, docteur en droit et avocat, explique que dans le cadre communautaire, la politique de l'environnement remonte aux années 70. Cette législation s'est développée sur base du rapprochement des législations comme instrument de réalisation sur le marché commun. Si les traités de Rome ne contenaient aucune disposition expresse relative à l'environnement, de telles questions étaient néanmoins susceptibles de générer des obstacles aux échanges. L'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, est aussi contrôlée au début des années 70 pour deux problématiques majeures: l'intensification du libre-échange et la naissance d'une véritable demande de la protection de l'environnement. Il est apparu nécessaire de porter pour principe que le pollueur, c'est-à-dire le personne désignée comme telle par la législation, supporte effectivement ses charges et non pas la collectivité. Néanmoins, l'intitulé du principe, qui peut s'apparenter à un slogan, peut laisser entendre que le principe porterait de véritables germes
d'une responsabilité inconditionnelle du pollueur. Une minute. Je sais qu'il est apparu nécessaire de porter pour principe qui est le pollueur, c'est-à-dire les personnes désignées comme telles par la législation supportent effectivement ces charges et non pas la collectivité. Néanmoins, l'intitulé du principe, qui peut s'apparenter à un véritable slogan, peut laisser entendre que le principe porterait le véritable germe d'une responsabilité inconditionnelle du pollueur. Aussi, le principe ne devrait-elle pas être invoqué comme remède chaque fois que le pollueur ne supporte pas effectivement la compensation de dégâts qu'il cause? Devrait-on montrer qu'il s'agit là d'une ou non complaisance de grande puissance sur la destruction de la planète? J'ai dit. Au scolaire, maman, Babatou. Voilà, débattre est une forme d'intelligence. Maintenant, c'est l'étape des questions. Chaque équipe va prévoir 2 questions à adresser à l'autre. 2. Si vous n'en avez pas, même une. Si vous n'avez pas une, même 0, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, les membres du jury vont aussi prévoir une question pour chaque équipe. Au tapis. Merci pour la parole que vous nous accordez. Notre première question, on voulait juste savoir, dans ce principe, le pollueur-payeur qui est une complaisance des grandes puissances sur la destruction de la planète, vous dites que cela n'est pas une complaisance sur la destruction de la planète. Et sur quoi vous basez-vous en disant que cela n'est pas une complaisance? Dites-nous, c'est quoi votre fondation sur ça? Notre deuxième question est la suivante. Vous qui affirmez que le PPP, les principes du pollueur-payeur, n'est pas une complaisance de grande puissance, alors que les statistiques nous prouvent que depuis le développement de l'industrialisation, où la pollution a augmenté d'un cran, la hausse successive de l'économie chez les grandes puissances, depuis le développement de l'industrialisation, où la pollution a augmenté d'un cran, la hausse successive de l'économie chez les grandes puissances, où est la de l'économie chez les grandes puissances, où est la non-complaisance à part les petites miettes qu'ils versent à la COP? Merci. Bien saisi? Non. Mais la première va y répondre la deuxième question. Ok, merci bien. La première question est de savoir sur quoi nous basons-nous pour dire que cela n'est pas une complaisance. Cela n'est pas une complaisance des grandes puissances sur la destruction de la planète, parce que la pollution est aussi un devoir civique. Parce que vous devrez revoir la définition du pollueur. C'est qui est un pollueur? C'est toute personne qui porte atteinte à l'environnement en les polluant. Quels soient les producteurs, les consommateurs ou les distributeurs de cette pollution. Donc, en partie, ce n'est pas une complaisance de grande puissance, mais c'est un devoir civique de tout le monde, de veiller à ce que nous ne puissions pas être pollués. Voilà. Et le principe pollueur-payeur est un principe qui vient en renfort d'abord, premièrement, pourquoi? Parce que avant déjà le principe pollueur-payeur a été instauré parce que nous voyons qu'il y avait des constats amers faits sur la pollution et que les dégâts n'étaient pas compensés. Voilà. Merci. Deuxième question. La deuxième question est de savoir où est la non-complaisance, parce que les statistiques, soi-disant, ont augmenté après une forte industrialisation. Je m'appuie encore pour dire que c'est plus les habitants et que c'est un devoir civique. Pourquoi? Parce que ça n'a pas augmenté à cause d'une forte industrialisation, mais la population aussi partout dans le monde ne fait qu'accroître chaque jour. Et plus ils accroissent, plus on pollue. Nous devons avoir un mode de vie d'abord sain
avant de pouvoir accuser les grandes puissances de se compromettre derrière la destruction de la planète avec le principe pollueur-payeur. Merci à vous de répondre. On applaudit pour Maman Kabato. On applaudit s'il vous plaît. Vos questions. À l'occasion d'une question préjudicielle concernant la politique française de la gestion de la crise de la vache folle, une affaire qui a soulevé de nombreuses questions et surtout été marquée par la tentative d'utiliser le principe pollueur-payeur pour définir les charges qui incombent normalement aux entreprises. La société anonyme Grande Épicerie Moderne Olive contestait devant la juridiction administrative française la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée entre 1997 et 1998. Il était bien question d'une perturbation économique engendrée par la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine, avait souligné l'avocat général Jacobs au cours du procès. Peut-on ainsi considérer les principes pollueur-payeur comme étalon de mesure de l'avantage conféré en matière environnementale? Avez-vous saisi la question? Soit pour... La question vient à la fin. Peut-on ainsi considérer les principes pollueur-payeur comme étalon de mesure conféré, comme étalon de mesure de l'avantage conféré en matière environnementale? Merci. La deuxième question. Faites un commentaire sur la taxe péruvienne si vous trouvez qu'elle est mal placée. Question claire, n'est-ce pas? Vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre. La deuxième question. Faites un commentaire sur la taxe péruvienne si vous trouvez qu'elle est mal placée. Voilà, même les publics. Merci pour vos deux questions. Nous allons commencer par répondre à la première question. Peut-on considérer le principe pollueur-payeur comme une mesure, un talent sur l'environnement? Je n'ai pas bien capté la question, mais j'ai au moins compris. Le principe de pollueur-payeur a été créé à cause de la théorie de l'externalité. Donc, Arthur Pigou a eu à créer cette théorie en 1920 pour répondre aux dégâts qu'un pays peut créer pour endommager les pays environnants. Comme je prends la Chine, lorsqu'ils utilisent leur charbon, ces réchauffements climatiques n'est pas vraiment directement attaqué à eux, mais est plus attaqué dans les pays qui n'ont pas des pays vulnérables à ces réchauffements climatiques. Donc, le principe de pollueur-payeur est une bonne chose. Ils ont pollué, ils payent pour cette pollution. Mais est-ce que cet argent suffit à faire en sorte de faire revenir, par exemple, les morts qu'ils ont eus? Dernièrement, en 2017, il y a eu 6,4 millions de morts. Et en 2019, il y a eu 4,6 millions de morts dans les pays vulnérables qui sont attaqués directement par la pollution des grandes puissances. Donc, oui, c'est un bon principe, mais les problèmes seraient la solution serait de réduire l'aire de pollution pour permettre à d'autres pays de ne pas être attaqués directement et diminuer leur mode de vie. Le problème ici est que le principe du pollueur-payeur est vraiment une complaisance. Même si la taxe péruvienne existe, mais cela ne prouve pas que cette même taxe imposée peut répondre aux besoins de la population pour lutter contre la pollution. Quand nous disons que le principe du pollueur-payeur est une complaisance des grandes puissances, cela veut dire que c'est comme un mécanisme qu'ils ont placé pour nous plaire à nous dire qu'ils font de bonnes choses pour nous.
J'ai réfléchi sur les sujets et une citation m'est venue en tête, créée par moi. La terre est un bien commun et les grandes puissances exploitent en nous voilant les yeux. Merci, merci. Applaudissons pour Okapi. Applaudissons pour Okapi. Merci, merci. Très chers estimés membres du jury, une question pour chaque école. Une question. Ma première question s'adresse à ceux qui considèrent que ce paiement est une mascarade. Pensez-vous que le paiement qui se fait est réellement destiné à ceux qui sont préjudiciés réellement par cette pollution? Du coup, on veut savoir sa pertinence. Je peux en profiter pour poser une autre question aux Bien, merci. qui considèrent que ce n'est pas de la mascarade. Partant du fait que généralement ce sont les pays industrialisés de qui est partie l'idée de compenser les dégâts qu'ils ont commis à l'humanité en payant, vous ne pensez pas que c'est une façon de reconnaître les méfaits qu'ils ont causés à cette même humanité pendant assez longtemps? Nous allons répondre en argumentant comme suit. Le principe de pollueur-payeur a été créé premièrement lors de la COP. Pendant les COP, ils ont discuté de la COP 1 à la 27e COP. Ils ont eu à discuter pour voir comment ils pourront faire pour aider les pays vulnérables qui sont atteints sur cette pollution massivement. Et ils ont eu à conclure, lors de la COP qui a eu en 2007, ils devaient atteindre un montant de 100 milliards de dollars pour pouvoir aider ces pays vulnérables. Somme qui n'a jamais été atteinte jusqu'à nos jours. Et la COP qui a eu lieu l'année passée, ils ont eu à réduire le montant à 230 millions. Pour vous dire que cela n'est pas seulement une complaisance dans le fait qu'ils polluent, mais la complaisance se trouve aussi quand ils payent cet argent-là. Est-ce que ça atteint vraiment les pays vulnérables? Ou soit ça s'arrête juste sur les autorités? Nous connaissons les réalités de nos mondes. Et est-ce qu'ils payent réellement ces taxes? Est-ce qu'ils payent cet argent au complet? Dernièrement, il y a la COP qui a eu lieu en France. Donald Trump n'a pas voulu participer et contribuer parce qu'il disait qu'il va perdre beaucoup, parce que l'argent demandé était trop. Et il a fermé la porte à cette organisation. Les grandes puissances sont des pays qui polluent. Oui, on accepte. Mais je prends l'exemple de la RDC. La RDC aussi est un pays qui pollue. Mais nous trouvons des arbres à l'équateur qui dégagent du CO2 et nous permet de respirer. Alors, est-ce forcément seulement les grandes puissances qui polluent la nature, soit c'est aussi le pays du tiers-monde? Oui, pour compléter la réponse, je dirais que les grandes puissances ne sont en rien responsables de la destruction de la planète. Car ils ont, oui, une forte industrialisation et nous avons accepté cette industrialisation. En Afrique notamment, nous avons vu que non, nous ne pouvons pas vivre sans électricité. Par exemple, l'électricité qui est responsable au moins de 41% de la pollution et que nous ne pouvons pas vivre sans la technologie et consorts, alors automatiquement nous acceptons cela. Mais le principe pollueur-payeur a été créé à l'origine pour trouver cet équilibre entre la pollution et l'assainissement. Donc, je donnerai un exemple plus clair. Par exemple, si on me disait aujourd'hui que l'Afrique complote sur la destruction de la planète, je dirais oui sans hésiter. Pourquoi? Nous sommes très sages. Le
premiers polluants sont des gaz émis par exemple par des voitures, des déchets que l'on trouve dans des égouts et celles abandonnées en pleine nature. Et oui, par exemple, quand en Europe, ils sont en train de fabriquer des voitures, ces voitures ont une durée limitée pour être conduites là-bas. Et nous, les Africains, qu'est-ce que nous faisons? Occasion d'Europe. Vous achetez de l'Europe pour venir polluer ici et vous parlez d'une complaisance des grandes puissances sur la destruction de la planète. Pourtant, quel est le principe de pollueur-payeur? Les frais résultant des mesures de prévention et de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci doivent être supportés par les pollueurs. On n'a pas dit doivent être supportés par les pollueurs de grande puissance. Par la pollution, par les pollueurs qui sont des grandes puissances. Donc, c'est une implication de tous, une implication de chaque terrien, la pollution, mais pas juste l'implication des grandes puissances. Et comme tu l'as dit, toi-même tu l'as dit, tu as dit que non. Est-ce que cet argent est vraiment convenant? Est-ce qu'il arrive ici ou il s'arrête juste entre les mains des autorités? Ah là, c'est à vous de voir, parce que eux se sont acquittés de leur responsabilité. Ils vous donnent l'argent, par exemple, pour investir dans votre biodiversité. Vous avez des parcs, vous avez une forêt, la forêt congolaise. On vous donne parce que les principes pollueurs-payeurs étaient pour les curatifs et préventifs, afin que vous puissiez prévenir et guérir. Et vous prenez par exemple cet investissement, vous les mettez dans la guerre. Vous parlez de démocratie. Alors qui va venir vous dire quoi faire dans votre pays? Le jury nous a bien saisis. Pour cela, nous allons directement à la plaidoirie. La conclusion. Qui va gagner? Qui va gagner? Voyons. Maintenant, on appelle les groupes scolaires Mama Vabadou pour la conclusion. Éminents jurés, chers co-débatteurs, bellissime assemblée, et vous êtes beaux ce soir. Avec une fortune estimée à 90,5 milliards de dollars environ, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est l'homme le plus riche du monde. Il vient d'annoncer le lancement de sa fondation Bezos Fund, Fonds Bezos pour la Terre, afin de lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement. Ainsi respecte-t-il le principe pollueur-payeur. Comment peut-on considérer qu'un tel acte s'inscrit dans l'optique de complaisance des grandes puissances sur la destruction de la planète, alors que M. Bezos précise qu'il donne personnellement un fonds de 10 milliards de dollars pour commencer et que les premières subventions seront allouées à des chercheurs, militants et ONG cet été même. Le groupe Amazon Employees for Climate Justice va pousser l'entreprise à aller plus loin avec son plan de mitigation, annoncer un grand renfort de publicité quand Jeff Bezos a lancé une campagne qui doit permettre de remplir avec 10 ans d'avance les engagements climatiques sur l'accord de Paris. Il s'est de rappeler qu'Amazon a battu son succès sur un énorme réseau logistique de transport routier pour assurer des livraisons de plus en plus rapides, une grosse production de gaz à effet de serre. Selon la plateforme ClimateWatch, les 44,4 millions de tonnes de CO2 produites chaque année par Amazon représentent un peu plus de 10% des émissions annuelles de la France. Et Bezos a promis qu'Amazon atteindrait la neutralité carbone en 2040. Il dit sur Instagram, je cite, avec une photo de la planète, nous pouvons tous sauver la Terre. Cela nécessite une action des grandes et petites entreprises, des États, des organisations mondiales et des individus, et non seulement une responsabilité unique des grandes puissances. La Terre, c'est la chose que nous avons tous en commun. Moi, les éminents jurés, les co-débatteuses, M. Christian et ses amis, et toute l'Assemblée. Protégeons-la ensemble. Il ne s'agit donc nullement d'une complaisance de grandes puissances,
mais d'une implication de chaque terrien afin de compenser les dommages causés par les pollueurs. 1 minute. Il convient également de noter que les manifestations pour la protection de la planète se sont multipliées dernièrement, notamment sous la houlette d'associations comme Greenpeace de l'activiste suédoise Greta Thunberg ou du mouvement Extinction Rebellion. Bon, bref. Amazon a ainsi été la cible de plusieurs actions pour dénoncer la surconsommation et ses conséquences écologiques lors du Black Friday et de grandes journées de promotion qui contribuent aux revenus colossaux de la multinationale. Jeff Bezos est aussi le propriétaire et le fondateur de la société spatiale Blue Origin, dont l'un des buts affichés est de développer l'activité humaine dans l'espace, notamment sur la Lune, afin d'alléger la pollution sur Terre. 30 secondes. Mais quelle empreinte carbone pour le tourisme spatial? Si le vaisseau de Richard Branson apparaît en revanche particulièrement polluant, car sa technique de propulsion en carburant solide produit du CO2, principal responsable du changement climatique. Donc, la responsabilité du changement climatique ou de la destruction de la planète ne dépend en rien des grandes puissances, car eux veulent créer un équilibre. Voilà la raison pour laquelle il a été instauré le principe pollueur-payeur. Je vous remercie. Merci, on applaudit. Merci, merci. Y a-t-il un débat libre qui dépasse la conclusion? Je ne pense pas. Okapi, plaidoirie. Trois minutes. Chers membres du jury, chers co-débatteurs de la partie adverse, auguste et belle assemblée, bonjour. Ils nous parlent de principe de responsabilité. Nous les parlons d'une farce grossière qui les permet de détourner leurs bêtises, qui les permettent de faire le mal, leur envie démoniaque de détruire cette planète. Nous savons tous que ces grandes puissances n'ont rien d'autre que leurs propres intérêts. Rappelez-vous, Covid-19, traite humaine. Au-dedans de toutes ces choses, ils s'enrichissent continuellement. Et nous, les petites puissances, nous sommes toujours là à en bâtir. En sud-est de l'Asie, 89% le taux de mortalité qui vient d'augmenter. Sur les 4,6 millions de morts, il y a eu 89% des vies humaines tombées. Pourquoi? Parce que nous devons exploiter le charbon. La couche d'ozone est polluée. Elle est en train d'être détruite petit à petit, jusqu'à ce que les rayons solaires vont commencer à nous atteindre et nous brûler ici sur Terre. Tout cela, pourquoi? Nous devons nous enrichir. Ils ont organisé des COP pour parler sur comment payer pour y remédier, pour que nous puissions pour qu'ils puissent paraître devant nous comme de bonnes personnes. Ils ont fixé les sommes, ils n'ont pas pu atteindre les sommes. 100 milliards, ils descendent à 230 millions. Quelle différence! Mais malgré tout cela, il y a certains pays qui commencent à décliner. Soit disant, je veux perdre une grande quantité de mon budget en payant cela. Peu importe si vous payez cet argent, ces vies ne reviendront jamais. Arrêtez de polluer la terre.
C'est comme si on me disait, je tamponne quelqu'un parce que j'ai de l'argent, je paye. Je vais payer pour ses funérailles. Mais la personne ne reviendra jamais. Elle est partie éternellement. Cessez de nous aveugler devant vos bêtises. Savez-vous combien a été décaissé pour la Covid-19? Silence. 1 minute. Je donne la parole à ma co-débattrice pour plus s'enrichir. Une minute. Mon très cher co-débatteur a dit ici qu'on était payé parce que nous possédions la forêt équatoriale. Eh bien non. Au grand de la COP27, il fallait qu'on puisse s'attendre à combien payer les pays qui en pâtissaient, mais jusqu'à présent, ça ne s'est fait pas. 100 milliards, descendu à 230, qui descendra encore à combien? Mes chers co-débatteurs viennent de dire qu'on est à Kinshasa. Comment pouvons-nous faire sans électricité? Mais laissez-moi vous dire déjà qu'il y a des méthodes qui s'emploient. On quitte l'énergie fossile à l'énergie renouvelable, comme les éoliennes. Pourquoi? Parce qu'on peut dépasser cette étape de pollution. Mais tellement que nous avons déjà les principes du pollueur-payeur, une sorte de réconfort pour nous dire que non, je pollue pour vous. Ah, sérieusement. Soyons justes, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux que ce n'est qu'une farce. Pourquoi? Parce que quand ces grandes puissances sont en train de payer, je ne vois pas là où l'Afrique a déjà reçu une somme d'argent pour lutter contre la pollution qui arrive ici. Ou quelqu'un a déjà une statistique, a une preuve. 30 secondes. J'aimerais finir en disant, très cher, retournons à l'an zéro quand le Christ est venu sur terre. Nous étions là humains, nous polluons, mais la pollution n'était pas comme ça. Mais depuis l'industrialisation, la pollution est accrue. L'économie des grandes puissances sont accrue. Vous n'allez pas dire que c'est le peuple qui est en train de polluer. Non, c'est les grandes puissances avec leurs industries. Merci. Merci, merci, merci. 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 Je donne la parole au maître Christian pour une petite explication. Bonsoir. J'aimerais quand même interpeller nos débatteurs. Quand vous parlez articulé, c'est comme si vous n'en avez pas envie et vous devez être capable de parler même sans micro. Vous donnez une petite voix et on ne vous comprend pas. Je ne sais pas si vous avez eu tout le temps de préparer le thème sous question. Parce qu'apparemment, certains d'entre vous n'ont pas pu l'examiner en profondeur. Quand on parle de pollueurs-payeurs, ceci veut dire que certains pays, de grands pollueurs, ont l'obligation de payer d'autres pays conservateurs. Et nous en faisons partie. Les pollueurs-payeurs ont l'obligation de payer les réparations, de payer tous les coûts que la pollution, que ces activités ont engendré dans la pollution. Alors, vous devez savoir qu'est-ce que l'écosystème, l'environnement, et nous produire un travail de qualité. Vous avez été superflu, vous n'êtes pas entré en profondeur et on va vous juger ainsi. Nous vous appelons pour que prochainement, au prochain match de finale, vous soyez à la hauteur. On ne veut pas avoir des gens mous ici. Venez-nous tout en étant bien bâtis. J'espère que vous avez compris au moins la remarque. Merci, merci. Remarque, ça fortifie. Ça fortifie. Alors, je vais demander aux débatteurs de se présenter. Chacun va dire son nom et l'autre va suivre. Bonjour à tous. Je suis l'élève d'Ézéchiel Rosali, élève de la 4e année d'humanité de chimie au groupe scolaire Maman Baba Tongoma. Bonjour, je suis l'élève Makalogo Carlos. Selon la nouvelle réforme, je suis en 4e des humanités littéraires. Je représente l'un des débatteurs du groupe scolaire Maman Baba Tongoma. Merci. Bonjour à tous.
Je suis l'élève Baramoto Daniela de la 3e année littéraire au groupe scolaire Maman Baba Touboma. Je suis Tsusila Liwante Savoldi, élève de la 3e commerciale et gestion au complexe scolaire Okapi. Merci. Bonjour, je suis Bondoukou Morosmi en 3e scientifique au complexe scolaire Okapi. Je suis Goyewali Merveille, élève de la 2e commerciale et gestion au complexe scolaire Okapi.